Je fais partie des premières entreprises qui se sont intéressées aux matériaux. Ah, il y en a eu d'autres, mais c'est autour de ces quelques entreprises pionnières qu'on a constitué l'association Construire en Chanvre, qui a fait que cette association est devenue pilote incontournable. Elle réunit la filière entière de l'agriculture jusqu'à la construction. Donc depuis 10 ans, on a quand même mené beaucoup de travaux de recherche, principalement par l'École nationale des travaux publics de Lyon, le NTPE. C'est eux nos partenaires de l'association. L'autre axe pour l'association, c'est la formation. Former les entreprises, c'était une priorité. Il faut absolument que, alors que le marché se développe à une vitesse grand V, et on manque d'entreprises. Donc on a besoin de gens qui savent mettre en œuvre. Et c'est vrai que la technique, elle est très française. Elle exporte maintenant. Les Anglais, les Belges, les Danois, les Allemands maintenant et bien d'autres sont intéressés par ce qu'on sait faire. Allez, les propriétés du béton de chanvre, donc c'est un peu les 4 propriétés qu'on attend d'un isolant et que généralement on ne retrouve pas ces 4 propriétés sur un même isolant et que le chanvre les a toutes les 4. C'est sur l'acoustique, c'est extraordinaire. C'est un matériau qui absorbe très bien les sons. Il y a le phonique qui est assez performant. Le béton de chanvre est un très bon isolant phonique. Sur le thermique, on est équivalent à un isolant conventionnel. Et puis c'est un régulateur d'humidité. Donc quand on a une maison en chanvre, l'air est très sec. Donc on a besoin de moins se chauffer. On a beaucoup moins de problèmes de santé parce qu'il n'est pas humide dans la maison. Et donc on fait l'économie, on a calculé à 4 degrés l'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'à 16 ou 18 degrés, on est très bien dans une maison, alors qu'il faudrait, dans une maison conventionnelle, être à 22. Si l'on revient à des années en arrière, il existait autrefois le pan de bois et le torchis, qui était aussi une fabrication où au lieu d'avoir de la chaux, il y avait de la terre. On la voit encore debout et je pense qu'on va vers un produit qui est sain et un produit que l'on a sur place surtout. Parce que c'est employé à tous les niveaux, là on le voit au niveau du mur, ça peut se faire au niveau des ballages, ça peut se faire en toiture, ça peut se faire à tous les niveaux, quoi. Donc on va aller vers ça. Et je vais me forcer d'aller vers ça, disons. Eh bien, Balthazar Ecotte a actuellement une expérience de plus de 15 ans dans l'assemblage des différentes chaux aériennes qui rentrent dans la composition du béton de chanvre qui est utilisé sur ce chantier. Nous labellisons un chanvre qui est produit par des agriculteurs actuellement localement. Cette filière agricole nous permet aujourd'hui d'avoir un produit de qualité que nous, industriels, nous assurons en décennale. Cette filière chanvre est très active dans les 2 régions que je représente, à savoir Aquitaine et Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, vous avez des groupements agricoles, des coopératives agricoles, dont la société Copéval, qui a mis en place une usine de transformation de la paille de chanvre et qui représente très bientôt la 2e région productrice de chanvre en France. La communauté de communes a choisi quelque chose de tout à fait original, tout à fait exemplaire. D'abord, la position de ce bâtiment derrière le lycée professionnel Val-de-Garonne est un élément de promotion des jeunes qui pourront s'installer en situation de chef d'entreprise. C'est une pépinière d'entreprise et j'espère que nous aurons dans l'avenir par conséquent des usines qui se bâtiront à la suite du passage de ces jeunes dans cet équipement. Donc première exemplarité. La deuxième exemplarité, c'est de faire bien entendu ce bâtiment également un exemple de construction HQE, haute qualité environnementale, avec notamment des murs en béton et de chanvre, mais aussi avec un toit végétalisé, avec toute une série de novations, de constructions qui permettent de dire que ce bâtiment est un bâtiment, je dirais, écologique. C'est le premier bâtiment comme cela qui se